Ok, donc je reviens sur l'analyse qu'on avait effectuée. Bon, donc là, on avait supposé qu'on va gérer ce système d'information où il y a deux classes, la classe serveur et la classe service. Dans un serveur, on peut y configurer plusieurs services et chaque service dans notre système est supposé être configuré dans un seul serveur. Puis, on avait également géré la partie conception, c'est-à-dire la gestion en fait de tout ce qui est interface et l'implémentation de ces interfaces. Et pour l'implémentation, on a besoin en fait de se connecter à la base de données en utilisant un seul fichier qu'on appelle le fichier DB, ce qui correspond en fait au design pattern Singleton. Donc, si on crée l'interface, c'est un ensemble en fait de méthodes non implémentées. La méthode add reçoit un serveur, c'est pour ça qu'en fait il y a une dépendance entre e-serveur et serveur. Donc cette méthode add reçoit un serveur, effectue l'ajout dans la base et à la fin on retourne avec un résultat entier. Soit c'est 1, ou bien c'est true, ça marche, ou bien c'est 0, ça ne marche pas. Ok, la suppression, même principe, on passe ici l'ID d'un serveur et à la fin on retourne un entier. Get server, vous passez ici un ID d'un serveur, on retourne les informations de ce serveur. Update, vous passez un serveur, on modifie les informations de la base. Si la modification se passe bien, on retourne un entier, sinon on retourne en fait un entier 1, sinon on retourne 0. La liste des serveurs va retenir tout simplement une liste de serveurs. Ça, c'est l'interface qu'on a nommée ici e-server. Puis, cette interface sera implémentée par une classe. Cette classe s'appelle comment? Server imp. Ce serveur, en fait, a une dépendance pour la connexion à la base par rapport à cette classe DB. DB, c'est lui qui ouvre la connexion à la base, c'est lui qui prépare les requêtes SQL, c'est lui qui exécute les requêtes de type mise à jour, c'est lui également qui exécute les requêtes de type select. Les requêtes de mise à jour retournent toujours en entier, ce sont ces trois-là: ajout, supprimer et modifier. Les requêtes de type select retournent en fait ici un résultat set, puis nous allons parvenir à ce résultat set pour récupérer soit un seul élément, dans ce cas ce sera un serveur, ou bien plusieurs éléments, dans ce cas ce sera une liste d'objets. Puis voici les méthodes à définir. Bon, ça c'est public, hein, la visibilité là. Ok, bon, on avait mis ça en privé parce que cette méthode sera utilisée par la méthode initprepare. Voilà, donc get connection est private, void ne tourne rien du tout. Puis il y avait une méthode qui s'appelle initprepare qui reçoit une requête SQL, prépare d'abord la requête SQL et après maintenant il y a deux types de requêtes. Soit vous exécutez la requête, voilà, mise à très bien, dans ce cas on l'appelle execute merge, ou bien les requêtes de type select qui retournent un résultat set, d'où la déclaration de ce RSK là. Maintenant, si vous exécutez cette requête SQL, en principe vous devez passer des données, mais les données ne viennent pas de DB, les données viennent de serveur DB, d'où la création en fait d'un getters, parce que c'est PST, prepare statement, qui permet de passer les données. C'est-à-dire vous initialisez la requête SQL avec PSTM, mais au moment d'initialiser, il n'y a pas en fait de données réellement. Il faut passer les données avant l'exécution. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On initialise avec init prepare, on passe les données d'abord grâce à PSTM, puis on exécute. Donc le passage ne se fait pas en local. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? On crée maintenant un élément qui permet d'accéder à distance à PSTM. D'où ceci, get PSTM. On va le voir tout de suite. Voilà. Maintenant, à distance, celui-là a besoin de DB pour accéder à quoi? À init, execute merge, execute select, mais surtout get PSTM. C'est-à-dire, la logique, c'est quoi? On initialise d'abord, on passe les données, puis on exécute. Initialisation, passage de données, exécution. Comme le passage de données se fait grâce à PSTM et ceci est déclaré en privé, il faut créer maintenant un getters à distance qui va permettre d'accéder à getPSTM pour pouvoir modifier les données. Voilà, je crois qu'on avait déjà créé les classes, les interfaces ainsi que le fichier DB, mais pas encore les implémentations. On avait également implémenté. Non, on a juste créé, mais on n'a pas. Ok, implémenter les données, les fonctions. Ah, ok, donc ça manque le code en fait. Ok. Voilà, donc ça c'est le fichier, ce qu'on appelle, voilà, ça c'est l'architecture MVC. Bon, c'est quoi le MVC? Bon, c'est un design pattern, ce qu'on appelle un modèle de conception qui respecte en fait une manière de programmer ainsi que les URL patterns, c'est-à-dire un modèle d'écriture d'URL plutôt. MVC, le M veut dire quoi? Modèle. Pour nous, ça correspond à ce dossier. Tout ce qui est accès aux données correspond à DAO. View, c'est quoi? C'est la partie présentation, tout ce qui est HTML, CSS, JavaScript. Ça correspond à ce dossier web. Puis le contrôleur, c'est la partie en fait qui gère deux choses. Il permet tout simplement de charger des views, mais parfois il a besoin de ces données. D'où ce dossier contrôleur qu'on a nommé ici contrôleur. Parfois également une autre couche qu'on appelle métier. S'il y a des traitements à faire qui sont différents d'accès à la base, on peut également créer métier.
Mais ici, pratiquement, métier est associé également, bon, ou bien correspond à DAO. Donc, il y a cette couche modèle qui est là, la couche contrôleur, ainsi que la couche view. Tout ce qui est maintenant accompagne tout simplement l'architecture, que ce soit les dossiers qui sont là, ou bien les dossiers classes. Bon, dans certains cas également, bon, on peut dire que même ces classes-là, c'est modèle. Pourquoi? Si vous faites ORM, un exemple JPA ou bien Hibernate, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de créer ces éléments, l'ouverture de la connexion à la base. Pourquoi? C'est l'ORM qui va le faire de manière dynamique. Dans ce cas, les classes que vous aurez ici représentent directement le modèle. Okay? Donc, on avait d'abord créé les deux classes. La classe serveur, c'est hyper simple. Vous déclarez d'abord vos entités, plutôt vos attributs. Vous créez vos deux constructeurs, getters et setters. La classe service, on sait que chaque service est dans un serveur, donc on avait déclaré en local ici, private, serveur, serveur. On crée les deux constructeurs, getters, les deux getters et setters. Ça, c'était le package entities. Puis, on avait commencé par DB. Dans DB, alors, on avait ceci. Tous les éléments que je vais déclarer, je vais préciser à ce niveau, sont déclarés en local. Que ce soit connexion, qui est là, PSTM, ainsi que OK et résultat set. Connexion permet d'ouvrir la connexion à la base, donc son type c'est connection. PSTM permet tout simplement d'exécuter requête SQL, dans ce cas c'est preferred statement. Ensuite il y a OK et résultat set. Surtout, l'erreur à ne pas commettre c'est quoi? C'est n'utilisez jamais ici java.sql, plutôt java.com.mysql.jdbc. Parce que dans ces paquets, il y a ces éléments, mais dans ce cas, on va vous demander de faire un casting, ce qui n'est pas bon. La bibliothèque qui gère tout ce qui est JDBC, c'est java.sql. Ça doit toujours commencer par java.sql, pas autre chose. Tout ce qui est là, si vous voulez même écrivez java.sql.étoile, c'est tout. Voilà. Que ça soit connection, driver manager, prepare statement ou bien résultat, tous ces éléments sont dans le même paquet, à savoir java.sql. Voilà. Donc, on commence par le premier, connection. C'est lui qui ouvre la connexion à la base. Bon, pour l'ouverture de la connexion à la base, c'est hyper simple. Vous devez préciser, je précise trois choses. L'URL pour la connexion à la base, le user, ainsi que le mot de passe. L'URL, c'est simple. Comme nous utilisons, je l'ai expliqué la semaine passée, comme Java, en fait, fonctionne comme étant un système qui se connecte à des périphéries, il y a ce qu'on appelle le pilote. Ce pilote s'appelle comment? C'est un pilote de connexion à une base de données qu'on appelle JDBC. Donc, le protocole utilisé, c'est quoi? C'est JDBC 2 points. Quoi? Vous allez préciser soit c'est MySQL, si le GPD c'est MySQL, c'est OCI dans le cas où c'est Oracle, ou bien SQL c'est dans le SQL, ou bien PGSQL, PostgreSQL. Ça dépend en fait du EGBD. Nous, ce qu'on dit comme base de données, c'est MySQL, donc c'est JDBC 2.MySQL. 2 points. C'est le protocole. C'est comme si on écrit HTTP, ou bien HTTPS, ou bien file. C'est le protocole en fait. Puis, on précise maintenant la machine, localhost pour nous. Maintenant, c'est-à-dire, vous allez préciser en fait le DSIP de la machine, le port d'écoute, et vous mettez le nom de la base. Donc ici, on a pris ces deux choses, surtout la machine, ainsi que le nom de la base. Ça reste maintenant deux choses, à savoir le user ainsi que le mot de passe. Le user ici, par défaut, c'est root. Vous pouvez le changer. Hein. Moi, par exemple, j'ai créé un user qui s'appelle sec, mot de passe sec. Vous pouvez le modifier au niveau de MySQL et supprimer même user ou bien modifier le mot de passe. Par défaut, si vous installez WAM ou bien XAMPP ou bien MySQL, il y a un utilisateur qui s'appelle root qui n'a pas de mot de passe. Donc, nous, on peut l'utiliser. Puis, vous chargez. Regardez très bien. On avait fait une chose. Hein. On avait d'abord ajouté un pilote à ce niveau. C'est-à-dire, ce pilote qui est là, au niveau de librairie, c'est ce MySQL Connector. Voilà. Ce MySQL Connector, c'est lui qui se charge en fait de servir, qui se charge en fait de faire la connexion entre votre application et le EGBD. Mais il faut le charger de manière logique. Ça, c'est l'ajout physique. Alors, il faut faire clic droit, add librairie, import, et vous sélectionnez MySQL Connector. Si vous êtes maintenant sur Eclipse, copiez votre MySQL Connector et vous le collez dans lib. Ok, maintenant, pour charger de manière logique, à ce niveau, voici la bibliothèque, c'est com.mysql.jdbc.driver. Puis, bon, vous ouvrez maintenant la connexion à la base avec drive-manager.getConnection, vous passez les trois paramètres et c'est tout. Bon, ceci, on avait juste ajouté pour tester si la connexion marchait, mais on n'en a pas réellement besoin. Dès que vous avez OK, donc vous pouvez commenter ces deux lignes. OK et non OK. Si on arrive à afficher OK, cela veut dire quoi? On a la connexion à la base de données ouverte, donc les exécutions vont, quoi encore? Les requêtes SQL qui sont exécutées au niveau de la base de données vont marcher. Puis, init prépare. Qu'est-ce qu'il fait? Surtout, ne faut pas oublier ceci. Hein. Il faut d'abord ouvrir la connexion à la base avant d'exécuter. Ça, c'est l'ouverture de la connexion à la base. Puis, on exécute grâce à PSTM. Prepare statement. On prépare tout simplement. Ceci, c'est pour éviter les injections SQL, les attaques avec SQL.
En général, il y a des types d'attaques qu'on appelle injection, où on peut donner en fait des données qui sont erronées et le langage va essayer d'exécuter. Et dans ce cas, tu peux avoir des surprises au niveau base de données. Voilà. Donc, init prépare, il y avait également statement, non? Il y a statement et prépare statement. Avec statement, c'est plus facile. Parce que là, vous mettez dès que requête SQL, c'est exécuté. Alors qu'avec prépare, vous préparez avant d'exécuter. Voilà. Donc, si vous écrivez PSTM est égal à connexion.prepare statement, ceci, c'est une requête en fait paramétrée. Il n'y a pas de données réellement. Il y aura des points d'interrogation. Puis, vous exécutez. Tout dépend du type de requête est-ce que vous voulez exécuter. Les requêtes de type merge, quelle que soit la requête de type merge, va tout retourner en entier. Insert, update, delete. Si c'est une requête de type SQL, select, dans ce cas, c'est un résultat set. Mais l'exécution, c'est la même chose. Hein. OK reçoit quoi? Ici, on a d'abord initialisé OK à 0 pour dire quoi? On suppose que l'exécution ne va pas bien se passer. Maintenant, au cas où maintenant la requête se passe bien, automatiquement on récupère le résultat à ce niveau et on retourne en fait OK. Puis à ce niveau, là, execute update, c'est pour les requêtes de type merge qui retournent toujours en fait en entier. L'autre maintenant, c'est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est cette fonction, execute select. Dans ce cas, on a ici execute query. Voilà, c'est tout ce qu'on avait fait au niveau des DB. Et ce fichier, en fait, c'est pratiquement une bibliothèque. Hein. Si vous créez un deuxième projet, copiez DB, vous collez et vous continuez. Voilà. Là, on n'a pas besoin de créer 1000 pour le fichier DB. Voilà, donc ça, c'est ce fichier DB qu'il faut impérativement comprendre, ça qu'on appelle la notion de singleton, parce qu'il y a d'autres modèles de conception. Puis, on passe maintenant à l'interface. L'interface, c'est quoi? Bon, c'est un ensemble de méthodes non implémentées. C'est-à-dire, on précise seulement ce qu'on veut faire. Et ceci, l'avantage, c'est quoi? En fait, on dit qu'une application doit être fermée à la modification, fermée à la modification, ouverte à l'extension. Je vous donne un exemple. Là, j'ai des méthodes. Je voulais un exemple, ajouter un serveur. Mais avant d'ajouter le serveur, peut-être je vais ajouter un service. De toute façon, la méthode, je peux l'ajouter, l'appeler add server. Mais la manière d'implémenter sera différente en fonction des versions. La première version, c'était quoi? Oui, tu passes seulement ici un serveur, moi je vais ajouter dans la base. L'autre, maintenant, je vais faire quoi? Tu passes un serveur, je vais faire quelques modifications, mais en tout cas, peut-être quelques insertions avant d'ajouter. Les classes d'implémentation seront différentes, mais l'interface, c'est la même interface. Cela veut dire quoi? J'ai tout simplement éteint mon application. Et à chaque fois que vous devez également ajouter des modules, ne modifiez pas le code qui marche. S'il y a une autre manière d'ajouter, créez votre interface, créez la méthode et vous l'implémentez. Une application, on ne modifie pas le code. Ce qu'on fait, on l'étend. Étendre veut dire quoi? J'ajouter des fonctionnalités à l'application et les fonctionnalités sont précisées à ce niveau. Okay? Toutes les fonctionnalités, c'est comme si en fait, ceci, c'est un objet. Écran. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout en fait comment l'écran est créé, mais quels sont les éléments qui sont à l'intérieur. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Est-ce qu'on peut allumer l'écran? Est-ce qu'on peut éteindre l'écran? Est-ce qu'on peut projeter? Ça, ce sont les fonctionnalités. Maintenant, s'il y a d'autres fonctionnalités à ajouter, pas nous de les faire, soit le concepteur va d'abord créer ce qu'on appelle des interfaces, voilà ce que je vais faire. De toute façon, tout ce qui permet de créer des fonctionnalités existe déjà à l'intérieur. Nous, tout ce qui permet de créer des objets, de créer des serveurs existe. Mais ce qui manque, c'est quoi? Ce sont les fonctionnalités. Parce que voici les données. Les données sont là. Toutes les manipulations pour un serveur est déjà disponible à ce niveau. Mais si vous ne créez pas ceci, cela veut dire quoi? Vous avez créé des serveurs, mais les serveurs n'ont pas de sens. On ne va pas les ajouter, on ne va pas les configurer, etc. Un exemple, on pouvait en fait ajouter ici la liste des serveurs qui sont configurés. Ça, une fonctionnalité. Un exemple, juste. Dans ce cas, ajoutez ici votre interface et allez-y implémenter l'interface. Maintenant, si on dit encore configuration numéro 2, non, ne touchez pas à l'ancienne configuration, créez encore une interface. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle en fait, en général, une application est toujours fermée à la modification et ouverte à l'extension. On l'étend, mais on ne le modifie pas. On ne modifie jamais une application. On l'étend. Si une fonctionnalité marchait, vous voulez avoir autre chose, ajouter la fonctionnalité. Surtout, dans ce cas, il faut d'abord prévoir comment on fait pour ajouter. Parce que s'il n'y a pas d'interface, ce sera trop difficile à faire. Impérativement, vous allez entrer dans le code et modifier. Et ça, vous allez avoir des surprises dans le cas où vous n'avez pas développé l'application. Vous essayez de toucher l'application de quelqu'un. Vous touchez, rien ne marche. Or, l'application était en production. Que vous allez faire? Vous serez là maintenant à se débrouiller. Alors que si ça marchait, vous pouvez d'abord coder avec la version qui marche. Vous, en background, maintenant, vous testez une nouvelle version. Dès que ça marche, maintenant, vous ajoutez votre fonctionnalité, vous ajoutez la classe d'implémentation. S'il le faut même, vous pouvez créer une autre classe d'implémentation. Une même interface peut être implémentée par 1000 classes d'implémentation. L'essentiel est, au moment d'instancier, précise la classe que tu veux, c'est tout. Alors, ok, c'est ça en fait, c'est tout l'avantage des interfaces en Java. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir sur Internet des fonctions où il y a une application J2E qui n'a même pas d'interface, mais ce n'est pas une bonne manière de faire en fait. Voilà. Ok, donc l'interface qui est là précise seulement ce qu'on veut faire.
Ce qu'on veut faire, c'est quoi? Pour service, ajouter des services dans un serveur, lister des services, récupérer la liste des services d'un serveur. Puis, voici l'implémentation. On utilise le mot-clé implements. Implements quoi? E-server. Service implément également implémente quoi? E-service. Maintenant, si on revient ici, toujours on respecte en fait la conception. En fait, le plus important, c'est ça. C'est-à-dire, si vous faites une bonne conception, n'importe qui doit développer l'application doit respecter cette convention, cette conception. Et c'est hyper facile à comprendre. Pour pouvoir ajouter des informations au niveau de la base de données, on a besoin de la connexion à la base. Mais dans ce qu'on a besoin de quoi? On a tout simplement besoin d'un objectif DB. L'objectif DB, maintenant, lors des manipulations, parfois, dans certains cas, retourne un entier ou bien résultat 7. On le prévoit ici et c'est tout. Vous déclarez votre DB. Dans certains cas, vous avez besoin de résultat 7 déclaré RS. Dans d'autres cas, vous avez besoin de OK déclarer ceci. C'est exactement ce qu'on a fait au niveau de service ample, comme ça. Serveur ample et service ample aussi. Nous avons ici notre DB qui est en privé, notre RS ainsi que notre int. Voilà, là maintenant on peut commencer à coder maintenant le code qui sera à l'intérieur de add de serveur. Allons-y. Donc on a fait un petit résumé sur les éléments. Après, je vais revenir maintenant sur la partie view et modèle, view et contrôleur. Mais j'ai d'abord le modèle. Allons-y maintenant. Allez-y au niveau de serveur ample. Return de OK, parce que ça returne en fait un entier. Okay. Voilà, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Là, cette méthode permet d'insérer dans la base de données, mais en fait, il y a déjà DB qui a créé une méthode qui s'appelle execute maj, ainsi que init prepare. Donc, ce qu'il faut faire, vous devez d'abord écrire votre requête SQL. Donc, string SQL égale. La requête, c'est insert into quoi? Server values. OK, la clé primaire de serveur est auto-incrément. Oui, ta machine. OK, nul. Et c'est tout. Vous avez vu qu'il n'y a pas de données. On a écrit requête SQL, mais qu'il n'a pas de données. C'est ça qu'on appelle préparer une requête SQL. Insert into server nul. Pour dire quoi? La clé primaire auto-incrément. Puis il y a non reserve l'adresse IP du serveur. Okay. Là, au niveau de service, on avait déjà créé, je crois, une connexion avec notre base de données. La base s'appelle. Bon, je vais recréer la connexion. On l'avait créée. OK, new connection. MySQL. La base, comment on avait appelé notre base de données? Park underscore info. Park info comme ça. Non, c'est pas ça. Hein? C'est JE underscore park info. Voilà, c'est ça. C'est JE underscore park info. Ah oui, ça existe, hein? Je ne le vois même pas. Hein? Oui, c'est là, oui. Ok, ça marche. Donc, au niveau des serveurs, nous avons ID, nom, non self, adresse IP. Bon, l'ID est auto-incrément, donc on n'a pas à gérer cette partie, donc d'où c'est nul qui est là. Maintenant, si pas auto-incrément, vous mettez également point d'interrogation. Puis, il y a nom, serve, adresse IP serve. Ok. Try maintenant.
Ce qu'on doit faire, c'est quoi? Nous avons besoin en fait des éléments de DB, donc instancier la classe DB. Puis, on doit faire quoi? On doit initialiser la requête SQL avec db.initPrepare. De quoi de SQL? Oui, la requête est préparée, mais maintenant il faut donner ces deux valeurs. La valeur de non-serve, la valeur de adresse IP serve. Ces valeurs viennent d'où? De cet objet. Donc, on va dire quoi? db.getPSTM, db.getPSTM. Voilà. Voici son rôle. Point quoi? Point set string. Pour dire quoi? Nous voulons en fait ajouter le nom du serveur. C'est à la position 1, donc mettez 1 et récupère .get quoi? Non serveur. Et c'est tout. Ceci veut dire quoi? Vous venez d'ajouter en fait la valeur non serveur à ce niveau. Puis on passe maintenant au deuxième. db.getPSTM, .set string toujours, parce que c'est une chaîne de caractères. De quoi? À la position 2, on ajoute serveur.get adresse IP. Je vais ajouter des commentaires. Ça c'est init. Voilà, très bien, initialisation de la requête SQL. Et ceci c'est le passage de valeur. Passage de valeur. Enfin, ce qui reste maintenant, c'est l'exécution. Voilà. Donc, voici les trois niveaux. Vous initialisez la requête SQL avec initPrepare, passez des valeurs à la requête SQL initialisée, puis vous exécutez. L'exécution maintenant va se faire sur quelle variable? OK, égale à quoi? db.executeMage. Et c'est tout. En cas d'erreur également, on prévoit e.printTrackFace. Delete. Même principe, d'abord, return OK. Mais regardez très bien ce qui est plus sûr, parce qu'il se peut qu'on appelle l'ajout, on supprime. Dans ce cas, en général, bon, OK va venir avec la dernière valeur de l'autre instruction, 0 ou 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? À chaque fois qu'on entre dans une méthode, OK sera initialisé à 0. Ça, c'est plus sûr. Faites ça. Chaque fois qu'on entre dans la méthode, mettez OK à 0. Ajoutez OK égale 0 au niveau de Adam. Tout à fait en haut. Parce que c'est pas sûr qu'on veuille en fait faire des mises à jour en cascade. Et dès que la valeur de OK est modifiée en général, bon, ça peut se répliquer sur les autres instructions, sur les autres exécutions. Alors là également, on met toujours OK à 0 avant de commencer. Puis, la requête SQL. La requête c'est reach from server. Where id server égale point d'interrogation. Même principe, hein? On vérifie là, vous avez bien ici id server. id server. Where id server égale à point d'interrogation. Type hash.
enfin maintenant pour les mises à jour, update, string SQL. Non, c'est ADR IPSA. C'est ça. IDSA également. DB également. New DB. DB.init SQL. Setstring. Donc, ça sera serveur.get non serveur. Ce sera serveur.get address IP, get DSM. Cette fois-ci c'est setInt de 3 serveur.get DSM. Égal voilà, donc on gère maintenant les requêtes de type select. Ok, bon, cette fois-ci, on doit instancier un serveur. Ce n'est plus comme les OK, là, on ne doit pas donner un RP, mais un serveur. Donc là, on instancie d'abord un serveur, serveur, égal à new, return to server. Puis, la requête SQL, string SQL. C'est select equal from server where id server égal. Voilà, on instancie ici DB. Après l'instanciation, on insère la requête SQL. Passage get PSTM. Ces requêtes en fait retournent des RS, des résultats simples. Donc on doit récupérer dans RS. RS reçoit quoi? DB. Donc ce sera while en parenthèse RS point. Moi c'est point read alors. RS point next. Je vais dire quoi? Serveur point set adresse IP va recevoir quoi?
rs.getInt. J'ai eu, je vous propose les deux cas. Soit vous mettez ici un string, c'est-à-dire colonne label, c'est ça, id serve, ou bien vous mettez un entier, c'est les numéros. Ok, voilà. Donc c'est pas grave, comme nous c'est pas trop compliqué, on peut utiliser ça. Mais dans ce cas, il faut utiliser ici id serve. Ne vous trompez pas sur ce champ. Si vous trompez, ça ne marchera pas. Ce champ, c'est le champ qui est au niveau de la base de données. id serve. Ou bien vous mettez tout simplement 1. Et en PHP, on doit parler entre tableau associatif et tableau indexé. Ici, c'est non serve. ADR. À ce niveau, nous devons retourner une liste. Avant de commencer, j'ai fait un résumé sur les listes en Java. En fait, les listes, ce qu'on appelle tout simplement les ensembles. Il y a deux types d'ensembles en Java. Il y a les listes ainsi que les maps. Les listes sont de deux types. Elles sont également des interfaces. Il y a les listes et les sets qui sont tous des collections. Donc il y a même ces collections et maps même. Voilà. Donc, attendez, je vous donne l'architecture. Ok, donc nous allons déclarer ici en local une liste. Allons-y. Liste de quoi? De serveurs que je vais nommer L serveur égal à quoi? New. Ça c'est obligatoire. Il faut toujours en fait implémenter une interface. Égal new register. De quoi? De serveur. Si on se limite à ça, vous allez retourner une liste qui est vide. La liste n'a absolument rien du tout. Vous devez ajouter les informations dans la liste. Mais ces informations viennent d'où? De la base de données. Donc, vous devez écrire maintenant la requête SQL qui récupère des informations de la base. C'est tout simplement select effort from server. Vous voulez récupérer toutes les informations de la base. Ok. Même principe, vous devez instancier. New DB. On insère la requête. DB.new pour l'exécution. Ici, il n'y a pas de valeur à passer. On exécute directement avec rs. On reçoit db.exécution. Voilà. Donc, les résultats sont stockés dans rs. Nous allons faire quoi? On va partir maintenant rs. While, entre parenthèses, rs. Next. On va faire quoi? En local, nous allons instancier un objet. Serveur. 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 Égal new serveur.
serveur point set ça PRS point get in. Cette fois je vais utiliser des indices, des index serveur point set nom PRS point get string dd serveur set address id PRS point get string de 3. On ne se limite pas à ça. L'objet sera ajouté dans la liste avec quoi L serveur point add.